Le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rocher. Mais j'ai posé la question à Sékou devant ceci. Est-ce que dans le test, le mémorandum que tu as rédigé de concert avec Senghor et Gabriel Lisette, est-ce que cela comportait le mot indépendance? Il a baissé la tête. Il m'a dit non. Il y avait une aspiration à l'indépendance. Je dis, quelle aspiration? Vous avez écrit aspiration à l'indépendance? Ce n'était pas sérieux. Je peux dire aujourd'hui la vérité. C'est moi qui ai fait que tu as pu passer indépendance 58. Nous ne comprenons pas quand il s'agit de l'Afrique. Dès qu'on engage un dialogue, on veut les résultats immédiats. Je connais Botha. Je peux dire que c'est un des chefs les plus modérés des Blancs de l'Afrique du Sud. Il faut donc engager le dialogue et l'aider à comprendre la nécessité de mettre fin à cet apartheid qui nous révolte tous. Depuis plus de 20 ans, l'ONU a préconisé beaucoup de résolutions, beaucoup de sanctions. Très peu ont été appliquées. Et ces sanctions, quelles seront les victimes et réelles de ces sanctions? Dans l'immédiat, tout au moins, on doit reconnaître que les Blancs de l'Afrique du Sud, des techniciens de haute valeur, ont pris leur disposition. Ils ont fait des réserves stratégiques. Ce sont nos frères noirs à l'intérieur de l'Afrique du Sud et dans les pays voisins qui paieront. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ.